les pays africains et les pays du Grand Sud, les amis, devraient informer Antonio Guterres et insister sur ce fait-là, qu'il n'est pas un président de la République. Et certains pays qui sont malmenés par les Nations Unies, qui partent là, qui prennent la parole et qui commencent avec la politesse, il faut que cela cesse. Parce que quand c'est les pays autres que les pays du Grand Sud, c'est l'attaque virulente. J'ai vu un reportage en France où les médias français attaquaient le secrétaire général des Nations Unies. Pourquoi? Parce qu'il a osé traiter l'Iran et la France sur le même pied d'égalité, en parlant des abus et des lois liberticides en France, sans toutefois le nommer, et en Iran, sans nommer l'Iran. Où en Iran, les femmes sont obligées de couvrir tout le corps, et en France, on refuse aux femmes de couvrir le corps. Et les médias ont commencé à s'attaquer à Antonio Guterres. Mais si c'était en Afrique, on devait lui demander, oh non, soyez un peu poli, vraiment, vous ne devrez pas. On devrait condamner les médias. Mais aujourd'hui, les amis, quand ça se passe ailleurs, ce n'est pas normal. Quand ça se passe chez nous, c'est normal. Nous devons dire stop à cela. Au nom de quoi Antonio Guterres prend celui de contester ou de tripatouiller cette histoire de la délégation officielle du Niger? Au nom de quoi? Le Niger, c'est un pays souverain. Le Niger a envoyé ses représentants, dont le ministre des Affaires étrangères nigérien et aux Nations Unies. Pendant ce temps, un brigand qui se balade en France et en Côte d'Ivoire, la France, la Côte d'Ivoire et le Sénégal font tout pour que c'est ce monsieur-là que les Nations Unies doivent reconnaître. Mais c'est incroyable. Les Nations Unies ont accueilli Fidel Castro. Les Nations Unies ont toujours accueilli Saddam Hussein avant sa mort. Gaddafi, allez comprendre pourquoi je cite. En Birmanie aussi. Les Nations Unies, hein? Le Mali a eu la parole l'année dernière, cette année aussi. Le Burkina Faso aussi. En quoi est-ce que c'est différent? Pourquoi la France, la Côte d'Ivoire et le Sénégal veulent à tout prix créer les problèmes là où il n'y en a pas? Vous voyez donc les sodos africains, vraiment parce qu'ils font la honte de l'Afrique. Les Ivoiriens qui meurent en grand nombre, qui sont en train de fuir la Côte d'Ivoire. Malheureusement pour Alassane Ouattara, ils sont l'esbruff. La vérité est sortie. Les chiffres sont là, les amis. La majorité des jeunes africaines, voilà, la majorité des jeunes africaines qui fuient le continent pour aller à Lampedusa sont constitués des Ivoiriens, les Sénégalais, les Béninois et le reste des pays du monde. Donc, cette histoire de mensonges, de ponts, de l'économie qui se porte bien, c'est juste l'arbre qui casse la forêt, le nombre de ponts. Les amis. Voilà donc les gens qui ne veulent pas que l'Afrique progresse, que l'Afrique se développe. Ouattara peut donner sa vie pour que nous restons sous-développés. Ouattara peut donner sa vie pour que la France continue à piller l'Afrique. Macky Sall peut se tuer, peut se donner la mort pour que ses intérêts sur le vol orchestré par Mbalou et lui, hein, sur le pétrole bissau-guinéen, continuent. Patrice Talon, et idem pour Patrice Talon, qui a tué son économie. Il est en train de faire le avec aujourd'hui avec l'aide humanitaire et autres, alors que les Nigériens lui ont demandé parce qu'il voit qu'il a détruit le tissu économique du Bénin par son entêtement de suivre aveuglement la France. Les amis, en passant aussi au Nigeria, au nord du Nigeria, ça ne va pas bien là-bas. Il y avait vraiment tellement d'échanges entre ces deux pays-là. Aujourd'hui, c'est compliqué. Kano était la plaque tournante du commerce de blé et autres. Mais aujourd'hui, il y a une plummeted. Donc, les amis, c'est important de déconstruire tous ces gens-là qui veulent empêcher le Niger d'aller vers sa libération totale. Ils sont les enfants d'Afrique, téléguidés par l'impérialiste, téléguidés par ce monsieur qu'on appelle Macron, ou c'est un monsieur, ou c'est un gamin, ou il vient ça, mais je ne sais pas quoi. Le Niger, c'est un pays, répétons après moi les amis, répétons ensemble, le Niger est un pays souverain.
il ne revient pas à la France, ni à Alassane Drama Ouattara ou à Macky Sall de décider qui va représenter le Niger à l'Assemblée générale des Nations Unies. Ça n'a jamais existé comme ça. Et aujourd'hui, les amis, moi, j'aime la réaction des autorités nigériennes. J'ai aimé la réaction. Je vous suggère donc, chers amis, chers camarades, chers peuples africains, parce que je vais mettre ça ici, je recule un peu. Je vous suggère d'écouter attentivement la réaction des autorités nigériennes à ce sujet-là. L'année dernière, Abdoulaye Maïga avait tiré la sonnette d'alarme en rappelant à Antonio Guterres qu'il n'est pas un président de la République, il est un simple fonctionnaire avec son histoire des internationaux socialistes là, qui mêle dans tout, il mélange dans tout. Il n'est rien qu'un fonctionnaire des Nations Unies qui travaille pour les autres pays. Il n'a pas le droit de dicter quoi que ce soit à qui que ce soit. Les amis, écoutons la déclaration officielle dans ce communiqué qui a été lu hier sur la télévision nigérienne. Communiqué. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et le gouvernement de la République du Niger prennent à témoin la communauté nationale et internationale quant aux agissements perfides du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, qui sont de nature à saper tout effort de sortie de crise de notre pays, le Niger. En effet, avec la complicité de la France et de deux chefs d'État francophones de la CEDEAO, le secrétaire général des Nations Unies s'est fourvoyé dans l'exercice de sa mission en faisant obstacle à la pleine participation du Niger aux travaux de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. C'est ainsi qu'en violation de la Charte des Nations Unies, en particulier les règles statutaires d'accréditation d'un représentant permanent auprès des Nations Unies et celles régissant la tenue de sessions de l'Assemblée générale de l'ONU, M. Guterres a non seulement refusé de prendre acte de la liste officielle des délégués de la République du Niger à la 78e session de l'Assemblée générale, mais surtout a accédé à la demande fantaisiste de l'ex-ministre des Affaires étrangères, Hassoumi Massaoudou, tendant à révoquer le représentant permanent du Niger auprès des Nations Unies. La République du Niger recuse et dénonce avec force cette ingérence manifeste de M. Guterres dans les affaires intérieures d'un État souverain. Cette manœuvre de sape participe d'une logique de privatisation des relations diplomatiques consistant à un deal cynique et entre copains pour faire taire la voix de la vérité et du bon sens au détriment du Niger et de son peuple. En ce qui concerne la France de Macron, elle ambitionne désespérément de délégitimer et d'isoler le gouvernement du Niger en s'opposant à la prise de parole de nos dignes représentants dans cette instance mondiale, pour non seulement sensibiliser la communauté internationale sur le système de prédation néocoloniale qu'elle a mis en place au Niger avec la collaboration des renégats du régime déchu, mais également pour apporter les éléments de preuve quant à son soutien actif aux groupes terroristes qui menacent la sécurité du Niger et de l'ensemble du Sahel. Pour M. Guterres, il s'agit de soutenir ses amis nigériens de longue date, de l'international socialiste, c'est en intelligence avec l'acharnement de la France et de l'Union européenne à punir coûte que coûte le Niger et son peuple pour leur choix patriotique. Quant aux deux fugitifs, les ex-ministres Hassoumi Massaoudou et Al-Kash Al-Hada, il s'agit de trouver le prétexte et les soutiens au niveau international pour se soustraire à la justice nigérienne, devant laquelle ils devront pourtant impérativement répondre de leurs crimes et des actes de haute trahison commis à l'endroit du Niger et de son peuple. En tout état de cause, le CNSP et le gouvernement, forts du soutien indéfectible du peuple souverain, tiennent à rassurer les Nigériens de leur ferme détermination à défendre résolument les intérêts vitaux du Niger. Fait à Niamey le 22 septembre 2020. Voilà, je pense que c'est un peu clair aujourd'hui, les amis. Les autorités nigériennes ont tout notre soutien. Elles doivent parler fort. C'est très important. Envoyer ces messages clairs
que nous ne sommes plus des enfants, nous ne sommes plus vos enfants. On est des gens matures, nous sommes des pays souverains, des micro-États, et on demande à ce que les gens là nous respectent. C'est de traiter avec nous d'égal à égal qui peut régler tout autre problème. Maintenant, s'ils veulent nous infantiliser, nous allons leur montrer que trop c'est trop et qu'on en a marre. And there is no turning back, dear friends. Le M26, M62, désolé les amis, le M62 et tous les autres mouvements en Afrique aujourd'hui comme le MS là, nous devons devenir ensemble. Voilà, venons ensemble pour construire quelque chose de solide pour la libération de tous nos pays, les amis. Thank you for watching this other video on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.